Quel rapport entre les glaciers des Alpes et Jérusalem? La Gemara dans Psachim Membet Amud Ben nous dit la chose suivante. À l'époque du Beth Amikdash, tout vin qui venait de la contrée de Judée, qui se trouve en Israël, ne pouvait pas tourner sauf si nous y rajoutons de l'orge. Par contre, après la destruction du temple, c'était le vin qui venait des autres contrées du monde qui avait cette faculté. Pour accomplir le verset qui nous dit Amalea Chareva, lorsque l'un est malé et plein, alors l'autre est Charev, l'autre est détruit. Et lorsque cet autre-là est plein, alors le premier se retrouvera détruit. Pour le dire qu'il y a une sorte de balançoire, c'est-à-dire que lorsque Israël est à son apogée, avec le Beth Amikdash, le temple qui est construit et tous les juifs qui s'y trouvent, alors tous les bienfaits du monde s'y trouvent. Par contre, après la destruction du temple, tous ces bienfaits-là se retrouvent éparpillés dans le monde. Pour illustrer cette idée, je vais raconter une petite histoire. Il y avait un séminaire rabbinique dans les Alpes en France, et il y avait un très grand rave d'Israël qui devait leur faire cours. Mais l'heure arrivée, le Rav est arrivé un peu en retard. Et lorsqu'il arriva, le Rav expliqua son retard par la raison suivante. « Je me suis promené dans les glaciers. » Et là, les autres rabbinim lui ont dit « Mais Rav, nous nous trouvons pendant les 9 jours où nous commémorons le deuil de la destruction du temple. Il n'est pas adéquat à cette période de se promener dans les glaciers des Alpes. » Et là, le Rav leur dit « Non, tu crois vraiment que je suis parti là pour prendre du plaisir, pour contempler les paysages, pour mon propre bonheur? Non, je suis parti pour contempler ces paysages, pour comprendre ce qu'on a perdu avec la destruction du temple. » Alors ce n'est pas que ça que nous avons perdu, mais étant donné que la Gemara nous dit que chaque chose qui est belle et qui se trouve dans le monde, en fait, se trouvait en Israël à l'époque du Beth Amikdash. Donc avec la destruction du temple, nous avons aussi perdu ces sensations-là que nous pouvons avoir devant des très beaux paysages comme des glaciers des Alpes. Donc certes, lorsque nous implorons Akadosh Baruch Hu pour avoir le Mashiach, le Beth Amikdash, il ne faut pas penser forcément pour avoir des bons fruits, des bons légumes, des beaux paysages. Non, mais c'est pour bien nous faire comprendre que le Beth Amikdash n'est pas forcément qu'un bâtiment, mais c'est aussi par là, par son biais, que passe toute l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu véhicule dans ce monde.